Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 2 août 2026. Alors, je viens parler de la marche. Amen. Alors, notre texte se trouve dans 2 Thessaloniciens 2 et le verset 15 nous dit: Ainsi donc, frères, tenez bon et gardez fermement les traditions que nous vous avons enseignées de vive voix et par lettres. Amen. Tenez bon en gardant les traditions et les enseignements que les apôtres nous ont donnés. Maintenant, la question elle est celle-ci. On est en 2026 et on a une panoplie d'églises sur la terre, panoplie de dénominations, panoplie d'enseignements. Comment savoir la tradition que nous ont enseignée les apôtres? Comment être certain d'être dans la vérité et de transmettre aussi ces traditions-là? Comment est-ce que c'est possible? Alors, on va regarder le texte que nous avons et les Écritures nous parlent, n'est-ce pas? Et on va trouver ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors, c'est dit: ainsi, frères, tenez bon et gardez fermement les traditions que nous avons enseignées, que nous vous avons enseignées de vive voix et ou par lettres. Alors, vous savez, il y a beaucoup d'enseignements qui ne sont plus transmises parce qu'on les a perdus. Et Dieu ne nous a pas abandonnés pour autant. Il a continué de nous enseigner par sa parole à travers le Saint-Esprit. Voilà la vérité qui est là. L'esprit de vérité, Jésus-Christ a dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Mais vous l'aurez, il l'a dit aux disciples. Il dit: je ne veux pas vous laisser orphelins. Ne soyez pas dans la tristesse. Ne soyez pas dans un état lamentable. C'est quand Jésus-Christ leur a dit qu'il partait au Père, il retournait à Dieu. Il dit: je ne veux pas vous laisser seuls. Le Saint-Esprit va venir et il va vous conduire dans toute la vérité. Il va prendre de ce qui est à moi, il va prendre de ce qui est au Père, il va vous l'apporter. Il ne vient pas pour parler de lui-même. Il vient pour parler de Dieu le Père, Dieu le Fils. Et cette parole que Jésus-Christ a dite s'applique jusque dans notre temps, jusque dans notre époque. Parce qu'il fut un temps, n'est-ce pas, où les traditions des apôtres ont été cachées. Il fut un temps où la persécution était telle que, alors, tout le monde se cachait. Il fut aussi un temps où les Écritures ont été brûlées afin de détruire l'œuvre de Dieu. Alors, l'Église de Jésus-Christ a vécu beaucoup de persécutions et de tribulations. Néanmoins, Dieu reste fidèle à sa parole qui est de nous conduire dans toute la vérité. Et la vérité se trouve dans l'Esprit de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 10, disons, ça parle au chapitre 9, au verset 9, ça parle de l'impie qui va venir, rempli de séduction, des activités de Satan, manipulant les gens, et puis se faisant passer pour un enfant de Dieu, et il va apporter toutes sortes d'enseignements, de théories et toutes sortes de situations, n'est-ce pas, de manière à faire du show-off et des miracles, des séductions à ne plus en finir. Mais c'est dit que il va juste séduire ceux-là qui n'auront pas reçu la vérité.
En d'autres mots, dans tout ce que l'impie fera, parce qu'il est motivé par Satan, dans tout ce que l'impie fera, Dieu est fidèle pour aider ses enfants à ne pas tomber dans le piège de la séduction. Dieu est fidèle. Qui n'a pas déjà été séduit sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu? Qui peut attester pour dire, moi, je n'ai jamais été séduit et puis la séduction, c'est loin de moi. On ne peut pas l'attester. Amen, on ne peut pas l'attester. Parce que nous nous définissons comme enfants de Dieu, comme chrétiens, sauvés par grâce. Dans toutes les églises où tu vas passer, chacun va te dire, je suis sauvé par grâce. Et puis, s'il n'est pas encore sauvé, ce n'est pas le plus important, mais c'est qu'il est sauvé. Et puis, il va te raconter comment il a été sauvé et tout. Tu ne peux pas savoir si c'est un vrai enfant de Dieu ou si c'est un faux. Et souvent, la personne elle-même ne sait pas si elle est en train de marcher dans la fausseté. Alors, elle va se faire passer pour un enfant de Dieu, elle va faire, n'est-ce pas, servir dans l'église et tout. Plein de choses. Mais, c'est dit que, faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité, qui les aurait sauvés, alors ils se feront tromper. En d'autres mots, il y en a qui se font tromper d'emblée et puis qui ne voient pas du tout. Il y a d'autres qui se font tromper, mais la grâce de Dieu les fait sortir du piège de Satan. Souvent, tu peux te mettre à regarder un film et tu te dis, ah, mais voilà, c'est bon. Mais après, le Seigneur te dit, ne regarde plus ce film-là. C'est un mauvais film. Souvent, tu peux avoir pour ami, n'est-ce pas, un chrétien, une chrétienne. Et le Seigneur va te dire, sépare-toi. Parce que ce n'est pas, pas mon enfant. Ou bien sépare-toi, parce que cette personne va te causer trop de problèmes. Débarrasse-toi de cette personne. Le Seigneur est capable de te dire ça. Alors, tout cela, c'est pour dire que, quand bien même la vérité, tu ne l'as pas au moment où tu es, et que tu te retrouves dans une situation où tu crois que tu as la vérité, Dieu est fidèle pour t'en faire sortir. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus, et puis tu veux savoir. Amen. Tu veux savoir, Seigneur, où se trouve la vérité? N'arrête pas d'enquiquiner Dieu le Père dans tes moments de prière. Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi, par rapport à telle situation, par rapport à telle autre, questionne Dieu. Le Seigneur est fidèle pour venir te faire sortir de situations désagréables. Amen. Et dans 2 Thessaloniciens 13, c'est dit, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie et par la foi en la vérité. Donc, nous sommes sauvés, amen, et 2 choses suivent. C'est Dieu qui nous a sauvés. Maintenant, il nous a donné l'Esprit qui sanctifie, c'est-à-dire le fait de désirer être mis à part, et aussi le fait d'avoir foi en la vérité, de croire en la vérité. Quand même la situation est terrible, c'est de croire. Nous avons l'exemple qui est arrivé à Marie et Marthe. Ils ont envoyé dire à Jésus, ton ami est malade. Jésus n'est pas allé. Et Jésus est allé là-bas le 4e jour. Et puis ses sœurs disent à Jésus, nous savions que si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Jésus-Christ a dit quoi? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Le problème n'était pas le fait que Lazare soit mort. Le problème, c'était, est-ce qu'elles allaient croire que, malgré le fait que Lazare était sous terre, ça fait 4 jours, Jésus était capable de le ressusciter? C'était là que se situait le problème. Et Marthe a dit, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, je crois. Alors, le Seigneur nous a appelés à croire. Et n'hésitons pas à lui dire, Seigneur, viens au secours de ma foi. J'ai de la difficulté à croire, Seigneur, aide-moi, soutiens-moi, j'aimerais croire.
Et puis croire, c'est quoi? C'est s'abandonner. C'est laisser la situation entre les mains de Dieu. Et de dire, oui Seigneur, de moi-même je ne peux pas, mais je sais que tu es capable de changer la situation de telle sorte que ce soit une bénédiction pour moi. Voilà ce que croire est. Et le Seigneur nous appelle à marcher la même marche que les apôtres, sachant que il ne nous a pas abandonnés. Même s'ils sont partis depuis longtemps, même si les siècles sont passés et qu'on ne sait pas exactement quelle était leur tradition, ce n'est pas plus grave. La tradition au 1er siècle au Moyen-Orient, c'est sûr que c'est différent de la tradition au 21e siècle en Occident. C'est différent. Mais Dieu est le même. Il n'a pas changé. Donc, mis à part nos différences, il est capable de nous unir par son amour. La solide fondation de Jésus-Christ demeure toujours, tant et aussi longtemps que nous continuons d'invoquer, n'est-ce pas, Dieu le Père, Dieu le Fils, et d'obéir au Saint-Esprit qui a été donné pour nous conduire. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit conduit certaines personnes et pas d'autres. Mais c'est en train de dire, puisque tu es fils de Dieu, alors obéis au Saint-Esprit qui est en train de te conduire. C'est ça que ça veut dire. Amen. Et le témoignage se trouve là, que si tu penses que Dieu est ton Père, alors tu vas lui obéir. Mais si tu refuses de lui obéir, peut-être au fond de toi, c'est parce que Dieu n'est pas vraiment ton Père. Parce que quel est l'enfant qui n'obéit pas à son Père? Tout enfant obéit aux parents. Même si ça lui fait de la peine, il obéit parce qu'il aime son Père. Il obéit parce qu'il aime sa mère. Alors voilà à quoi Dieu nous appelle, n'est-ce pas? Alors, il est donc important que tu choisisses de croire. Alors que tu lis la parole de Dieu te confirme. Jésus-Christ qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il te l'a dit, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. À toi de croire. Si tu crois, alors le chemin va te conduire. La vérité va t'orienter. Et la vie de Jésus-Christ sera abondante en toi. Amen. Et je viens t'encourager à croire. Amen. Ça, c'est très important. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver à marcher la même marche qu'a marché les disciples, même si tu es dans une autre époque. Amen. Alors, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici le jour où tu devras le faire. Ne laisse pas passer cette journée d'aujourd'hui. Ouvre ta bouche, invite Jésus-Christ à venir, faire sa demeure en toi, demande-lui pardon pour tes erreurs et il te conduira. Pourquoi Jésus? Jésus, parce que c'est lui qui est mort à notre place. Nous avons été privés de la gloire de Dieu, coupés, séparés à tout jamais de Dieu, mais Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous, si bien qu'il est devenu le lien entre Dieu et nous. Si tu crois qu'il est mort à la croix pour toi, alors tu es sauvé. Et c'est ça qu'il faut. Amen. Et le Seigneur, qui est puissant, est capable de t'enseigner, de te conduire sur le chemin qu'il a pour toi. À toi de ne pas bifurquer. Parce que c'est dit quoi le texte que nous avons? Notre texte de 2 Thessaloniciens nous dit, ainsi donc frères, tenez bon. Tenir bon. Alors je viens nous encourager à tenir bon malgré les temps difficiles. Amen. Soyons tous bénis. Amen et alléluia. Amen.